Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir du coup Solène et Camille, justement, qui sont là pour discuter un petit peu de la Novembre-Rose aujourd'hui. Pour un petit peu de contexte, moi je connais Solène déjà depuis un petit moment, vu qu'elle fait partie des coachs chez Hermione. Elle va présenter du coup Camille, qui sont deux potes. Voilà, elles ont vécu la paix ensemble et elles ont justement vécu aussi la Novembre-Rose ensemble. Et elles ont une expérience un peu différente. Donc voilà, on va en discuter un petit peu. Je suis ravi de vous avoir au podcast. On est ravis d'être là. Bon, Partager notre expérience. Ouais. bah c'est ça, on va discuter un petit peu de ça. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter un petit peu plus en détail pour ceux qui nous regardent? Ok, bonjour à tous, moi je m'appelle Solène. Je suis actuellement en troisième année de médecine à l'Université de Paris et j'ai fait ma première année en 2020-2021 à l'Université de Paris, du coup en passe. Et du coup, moi c'est Camille. J'ai fait ma première du coup avec Solène à l'Université de Paris en 2020-2021. Et maintenant je suis en deuxième année de licence en chimie option biologie à l'UVSQ. Ok, super. Donc vous êtes partis quand même dans des chemins un tout petit peu différents. Ouais, mais ça nous empêche pas d'être Ouais. amis. Super. Bah racontez-nous un peu là. Déjà pourquoi vous avez voulu faire médecine? Qu'est-ce qui vous a motivé de vous lancer là-dedans? Dans la P1, Ouais. médecine, hein, je crois que là on Ouais, est franchement, resté. On voulait médecine. Après moi je voulais bien tenter pharma aussi. Donc il y a ça aussi. Ouais, moi non, c'était plutôt médecine. Après, je pense qu'on a surtout fait pour aider les gens plus que pour le côté d'être médecin, toute la gloire entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est un peu une satisfaction personnelle Ouais. d'aider les gens, de se rendre utile au sein de la société. Puis c'est bien vu, enfin, socialement parlant, quand même, Oui, médecin, c'est c'est super bien vu. Quand tu dis, ouais, je vais faire médecine, les gens sont en mode, waouh, Congolette, t'as la force et tout. Ouais. Mais en vrai, c'est surtout, c'était très enrichissant comme année. On savait que ça allait être une année pas facile. En plus, on était l'année Covid. Ouais. Donc, c'était l'année où on était assez seuls. Mais ça a été une année très enrichissante de par les connaissances qu'on a eues et tout ce qu'on a appris. Et c'est une année que je regrette pas du tout. Moi non plus. Pourtant, je pense qu'on en a même encore plus appris sur nous-mêmes. Genre de comment on travaillait. Et franchement, même moi qui suis plus en médecine maintenant, je vois que ça change totalement par rapport aux autres étudiants en licence, de ma façon de travailler, de m'organiser pour les cours, etc. Ouais, on va revenir là-dessus. Beaucoup de choses. Ouais, on va revenir là-dessus. C'est le but un petit peu justement, et c'est vachement intéressant que vous le voyez maintenant d'un côté positif, parce que là c'est vrai que les gens qui vont regarder ça, ils sont sûrement dans la phase négative de la Ouais. Novembre-Rose justement. Et Sur le moment même, on pensait pas ça. Non, on pleurait beaucoup. Ouais, tous les jours. Tous les jours, c'était dur. Sur novembre, c'était vraiment le plus dur. ok, du coup, et donc vous arrivez en P1, et comment ça se passe déjà au moment de la rentrée là? Est-ce que vous avez un petit choc de la rentrée en P1 ou est-ce que ça va? Alors déjà, on a fait une pré-rentrée, nous, avec Medisup, donc en mi-août. Ouais, mi-août, le 17 août. En vrai, alors je sais pas toi, mais moi j'étais très 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 stressée. Ouais, moi aussi. Franchement, j'étais paniquée. Et surtout, nous, on était en mode ça va, on fait la même prépa, on va être ensemble, au moins on sera pas toute seule, on connaîtra au moins quelqu'un. Et on était mis dans des groupes qui n'avaient pas les mêmes horaires, pas les mêmes jours, rien. Ouais. Donc c'est vrai que ça a été un peu. C'est un peu dur au début psychologiquement parce que tu te retrouves vraiment tout seul. Et donc tu sais pas trop où tu vas. C'est vrai que moi j'ai rencontré des gens sympas mais qui étaient un peu dans la concurrence au début. Et du coup j'ai su que c'était pas des gens avec qui je pourrais m'entendre parce que c'est pas ma mentalité. Si t'es plus fort que moi, bah tant mieux, tu feras un meilleur médecin que moi. Moi j'avais un peu cette mentalité de bah si t'es meilleur, c'est très bien. Après tout niveau est rattrapable bien sûr. Donc c'était pas... Moi j'aimais pas la compétition parce que je trouvais ça malsain et ça servait à rien. Si t'es meilleur que moi, bah grand bien te fasse. Mais voilà, il y a le travail derrière qui va payer, on est qu'en début d'année. Et bah si du coup j'avais pas les capacités pour devenir médecin parce qu'ils étaient tous meilleurs que moi, bah tant mieux, ça veut dire qu'ils feront des meilleurs médecins que moi. Il faut pas être en concurrence, la concurrence déloyale ça sert à rien au final. Parce qu'on va quand même soigner des gens à la fin, donc c'est inutile. Après, je pense surtout aussi, vu qu'on est en médecine, il y a tout le monde qui parle de comme quoi tout le monde se crache dans le dos et tout le monde essaye de se donner des coups, genre, etc. Et c'est vrai que du coup, c'est compliqué d'aller voir les gens parce que tu te dis, dans tous les cas, ils vont avoir ils vont vouloir être mauvais envers toi. Pas tout le monde, mais c'est vrai qu'il y en a quand même certains qui peuvent l'être. Ouais, moi je me souviens, il y a quelqu'un qui s'amusait, on était en ED ensemble, et il s'amusait à se la péter avec ses classements, etc. Mais je disais pas les miens, hein, ils étaient meilleurs que les siens. Et du coup, c'est très drôle de le voir en mode, ouais, moi je suis le meilleur, je serai meilleur que toi, je vais tous les niquer, je vais finir dans les premiers et tout. Au final, bah, il est passé, mais il est passé à l'oral, donc comme j'étais GA, je lui faisais bien des... je regardais mal et j'étais pas, bah voilà, alors c'est qui le meilleur maintenant? Enfin voilà, mais c'est des gens avec qui je parlais jamais. Que quand je les voyais et que j'étais vraiment obligée de leur parler, sinon jamais. Après, je sais que c'était pas à l'UP avec nous, mais je sais qu'il y en avait aussi qui donnaient parfois des fausses fiches à des gens avec des fausses informations pour qu'après ils se loupent, quoi. Ouais. Ça, c'est plutôt Sorbonne. Je sais pas si à l'UVSQ, ils le font. Je crois que c'est plus Sorbonne. Sorbonne, mauvaise ambiance parfois.
justement, par rapport à ça, j'ai eu tout à l'heure un appel avec Antoine. Donc, si tu regardes le podcast Antoine, big up à toi, qui était du coup un P1 qui arrivait maintenant à la fin de son premier semestre, qui est rentré en mode révision là, et qui me disait que, en fait, depuis le début, il avait été seul. Et j'ai dit, mais pourquoi? C'est mieux de s'entourer de gens qui charbonnent et qui te tirent vers le haut, plutôt que d'être tout seul tout le premier semestre, surtout que c'est le plus long et le plus dur, entre guillemets, pour beaucoup en tout cas. Et il m'avait dit, ouais, mais parce que j'avais peur des autres en fait. J'avais peur que soit ils me tirent vers le bas s'ils sont pas assez forts, soit qu'ils soient plus forts que moi et qu'ils aient pas envie que je les dépasse, et du coup qu'ils me tirent là aussi vers le bas. Et donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en avant aussi. Faut surtout pas penser comme ça, je pense, parce qu'il y a plein de gens, comme on voit Solène là et Camille qui sont là avec nous, c'est des personnes qui sont positives en soi, et vous pouvez vous rapprocher des gens justement positifs qui peuvent vous tirer vers le haut avec eux, plutôt que d'avoir peur de tout le monde et d'être dans son coin et de pas avancer quoi. Vous avez vécu ça aussi, ou vous étiez deux, ça va? Ouais, alors je pense qu'il faudrait qu'on raconte comment on a rencontré chacune notre pote de P1. Ouais. Carrément. Parce que du coup, on a eu chacune une pote. Ouais. Mhm. Du coup, vas-y, tu vas commencer pour Elsa ou... Vas-y. Du coup, moi, j'étais à la pré-rentrée et j'étais toute seule. Vraiment, je parlais à personne. Tu sais, il y avait des pauses et du coup, tout le monde sortait. Moi, je disais, bon, je vais pas rester dans la salle parce que ça fait déjà 3 heures qu'on est assis, faut que je bouge. Mais vraiment, j'allais dehors, j'étais sur mon téléphone et je parlais à personne. Ouais. Personne ne me parlait, j'étais vraiment toute seule. Et je vois qu'il y a une fille qui est pareille que moi, à côté sur son téléphone, elle parle à personne non plus. Et juste, elle m'a lancé un petit salut. Et après, du coup, on a vite fait parler. Depuis, franchement, on est ultra proches, on se voit quasiment toutes les semaines. Et même, donc elle est avec Solène en D1. Ouais. Mais tu vois, on continue de se voir et tout on travaille ensemble. À chaque fois, on se fait des sessions révision ensemble, même si je suis plus en P1. Et vraiment, c'est une des personnes, je pense, qui m'a le plus aidée. De toute façon, toutes les trois, à chaque fois, dès qu'il y avait un problème, en fait, dès qu'on comprenait pas quelque chose ou quoi, on envoyait un message à l'autre et l'autre, elle essayait d'expliquer comme elle pouvait. Ou on essayait tout le temps de se soutenir et franchement, c'était... Moi, je sais que ça m'a pas mal aidé. Ouais. Moi, j'avais une autre pote qui s'appelait Juliette, que j'ai rencontrée en allant chercher mes fiches à Médissu. On était en train de recompter nos fiches, et il y en avait énormément. Et moi, je commence à lâcher des petites vannes en mode non, mais c'est insupportable, arrête, on va pas nous les donner. Du coup, je commence à rigoler dessus en mode moi, je sais pas compter plus de 2 fois parce que vraiment, après, je suis perdue. Vraiment, la P1, en plus, il y a tellement de choses à apprendre et tout. Et la fille, elle était morte de rire. Et elle m'a dit, mais viens, on échange de contact et tout. Et du coup, après, on s'est rendu compte qu'au final, on était dans le même groupe de TD à Médisup. Ouais. Et après, du coup, on s'est suivis toute l'année. Je sais qu'à un moment, mes parents, du coup, moi, j'ai fait toute seule à Paris. Et donc, mes parents sont partis en vacances. Donc, j'étais vraiment seule. Et elle a été vachement là, en mode, bah, si tu veux venir à la maison, viens. Après, on s'appelait en fin du semestre parce qu'elle était forte en chimie. Et moi, c'était plus la physique. Du coup, comme ça, on se donnait nos petits conseils et tout. Et aujourd'hui, c'est toujours ma pote. Même si on se voit moins forcément qu'avant. Parce que nos groupes sont pas les mêmes. Mais ça reste une personne vraiment incroyable. Et vraiment, elle m'a refait ma P1. Je pense que c'était... quand je l'ai rencontrée, ma P1 s'est égayée, vraiment. Ça change beaucoup. Hein. C'est un petit soleil, Juliette, en plus, vraiment. Bah, tu l'avais rencontrée, Juliette? Ouais, je l'ai rencontrée, elle est vraiment gentille. Elle veut sourire tout le temps et tout. Ouais. Donc il faut pas avoir peur de rencontrer les gens. Les gens, c'est pas méchant. Si tu vois qu'ils commencent pas à rigoler avec tes vannes et qu'ils sont un peu en mode non, moi je rigole pas, bah eux, ça veut dire qu'il faut pas, ce sera pas tes potes. Bah, tu vois les gens qui sont réticents ou pas, les gens. Tu vois un regard, la posture, c'est etc. Ça. Les gens, ils sont fermés naturellement, ils ont les bras croisés, etc. Carrément. Et du coup, c'est à quel moment que vous êtes rendu compte que vous rentriez un petit peu dans la fameuse novembrose? Est-ce que, par exemple, il y a eu une transition douce, ou est-ce que d'un coup vous vous êtes dit, ok, là, ça va pas du tout, là, c'est la galère, ça... Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que ça a été progressif ou assez radical? Bah, moi, du coup, vu que la novembrose, je l'ai pas énormément vécu. En fait, tellement j'étais dans le rythme de médecine, à me lever, travailler toute la journée et me coucher et recommencer tous les jours. Je voyais même plus les jours passer ou quoi. Et c'est vrai que c'était déprimant de t'arriver dans ton bureau, il faisait nuit, parce que tu commençais tôt, et après, bah, en fait, tu quittais ton bureau, il faisait aussi nuit et tu voyais pas le jour. Ouais. Mais moi, je l'ai pas tant... en fait, j'étais tellement dans le rythme que je l'ai pas forcément tant vécu que ça. Bah, c'était déprimant, mais dans tous les cas, médecine, c'était déprimant de base. Donc, et puis j'avais la chance, moi, je vivais toujours chez mes parents. Donc, en fait, tous les jours, tous les soirs et tout, ils me forçaient, même s'il faisait nuit, de marcher dehors 5-10 minutes pour moi, je sorte un minimum. Et toi, Solène, par contre, c'est l'inverse, c'est ça? Ouais, non, moi j'ai trop mal vécu. Genre, vraiment, le mois de novembre, je crois que c'était le mois le plus dur de... Tu vivais seule aussi. Je vivais seule. Donc, déjà, j'ai commencé à avoir... j'avais du mal à garder un rythme de vie sain, comme on pourrait dire. J'étais extrêmement stressée. J'avais un stress, comment dire ça? Il m'empêchait de manger, il m'empêchait de dormir. Donc, déjà, enfin, sur ce postulat-là, j'avais même plus, pour vous dire, j'étais aménorrhée. C'est-à-dire que j'avais plus mes règles.
Donc tellement j'étais stressée, je suis une anxieuse de base, mais là c'était une anxiété vraiment exponentielle. Ouais. Et j'étais chez moi à Paris et je travaillais tout le temps. Vraiment, je quittais jamais mon bureau. Aller en ED, c'était ma seule sortie de la semaine, c'est-à-dire qu'il y avait 2 ED dans la semaine, je sortais que pour ça. J'allais en cours à la fac, je mangeais devant mes cours de la fac. Enfin, ma journée de toute façon, elle commençait à 7h30, elle finissait vers... En fait, ça dépendait. Si j'étais fatiguée, elle se finissait à minuit, 1h. Et si j'étais pas fatiguée, elle pouvait se finir à 4h. Et je recommençais à 7h30. Je me suis jamais levée plus tard que 7h30. C'était une obligation que je m'étais donnée. Et en fait, surtout, je ressentais plus la fatigue. J'étais atteinte dans un tel niveau de stress que je ressentais pas grand-chose. Donc, c'est vrai que c'était compliqué. Et un jour, mes parents sont arrivés chez moi à Paris. Ils me donnaient à manger, en fait. Ils me faisaient à manger. Et ma mère a vu que le frigo était plein. Elle m'a dit, tu manges pas? Je lui ai dit, j'ai pas le temps. Elle m'a dit, si, il faut avoir le temps de manger, parce que sinon ça va pas le faire. Et donc, ma novembre rose, c'est juste que j'étais extrêmement stressée, et surtout, c'était déprimant, parce que j'avais un dressing dans mon appartement. Quand je rentrais, il faisait encore jour, dedans, j'aurais été 15h. Et quand j'en sortais, il était vers 17-18h. Je me mettais vraiment dans ce coin de dressing parce qu'il était très calme. Parce que je vivais à Paris, du coup, à Paris, c'est toujours bruyant, etc. Et donc, vu qu'il était calme, il n'y avait pas de lumière à part donc, tu voyais pas le jour avancer, tu voyais pas le temps passer, j'avais pas mon téléphone, j'avais juste mes fiches avec moi. Donc, j'étais vraiment complètement en dehors de tous mes problèmes. Et c'est vrai que quand je sortais de là, je voyais qu'il faisait nuit. Et je me disais, mais en fait, j'ai fait quoi de ma journée? Je suis restée juste assise à mon bureau, soit contre mon radiateur parce qu'il fait froid, soit dans mon dressing. Je suis pas sortie, j'ai vu personne, j'ai parlé à personne. La seule chose avec qui je pouvais parler, j'avais une araignée, je sais pas pourquoi. J'ai eu une araignée dans ma salle de bain et j'arrivais pas à la tuer. Mais c'était une araignée un peu voyeuriste, elle était trop haute pour que... Elle était au-dessus de ma douche, elle faisait trop peur. Je déteste les araignées. Et du coup, parfois quand j'étais dans ma douche, j'étais en mode... Tu te rends compte, Géraldine, j'ai parlé à personne, je l'appelais Géraldine. Mais j'étais tellement, je sais pas, c'était tellement, et vraiment me dire que je devais sortir, mais c'était aussi hyper stressant, je vais perdre du temps, je vais perdre des places. Alors qu'en vrai, du coup, je suis retournée chez mes parents. Première semaine de novembre, mes parents, ils sont venus me chercher, parce que on rentrait dans notre mois de révision pour nous. Donc on avait plus cours, j'avais plus besoin d'être à Paris. Bah, mes parents, ils m'interrogeaient, mais j'avais plus bien à travailler toute seule, etc. J'étais fatiguée, surtout, ça fait 4 mois que tu donnes tout, que tu travailles tout le temps, que tu fais pas de pause. Enfin, vu que j'étais extrêmement stressée, faire des pauses, pour moi, c'était hyper difficile. Ou quand je faisais une pause, c'était minimum 1 heure parce que, bah, t'es fatiguée. Et, du coup, c'était plus complexe. Mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien de retourner chez mes parents, ce que je peux conseiller, parce que c'est un peu soulagé quand même ma novembre rose. Mon père, il me faisait sortir. Par exemple, les petites sorties, le mardi, c'était McDo. Du coup, j'allais au McDo avec mon père. Ça paraît ridicule comme ça, mais c'était incroyable de sortir, aller au McDo. En fait, surtout, tu te redonnes un rythme de vie, en fait. Oui, c'est ça. Et tu vois des gens, tu parles aux gens. Ouais. T'es pas seul. Et c'est vraiment la solitude qui est le plus dur en novembre parce qu'il fait froid, etc. T'es dans ton plaid comme ça. Sortir, c'est compliqué. Y a pas de soleil. T'as pas toutes ces vitamines qui te manquent. Puis en plus, le froid, ça peut soit augmenter la faim, soit parfois la chaleur, on dit que ça diminue la faim, mais parfois l'hiver, en fait, t'as tellement la flemme d'aller faire réchauffer quelque chose que t'es là, Oui, voilà, moi je mangeais que des noix de cajou par exemple. C'était vraiment. C'était super bon. Bah, c'est très bon les noix de cajou, c'est bon pour le cerveau, c'est plein d'oméga 9, oméga 3 et tout. Comme le poisson. En fait, tu vivais vraiment dans ta bulle, hein, si je comprends bien, voilà. dans le sens où t'avais un côté où t'étais dans un placard, enfin un dressing, quoi. T'avais genre pas de lumière, tu parlais à personne, tu mangeais pas beaucoup. Ça donne pas envie quand même. Ça donne pas envie quand même. Mais après ça dépend des personnes. C'était le stress qui me faisait juste ça. Après quand je suis rentrée chez moi, mes parents ils m'ont refait manger. Je mangeais aux horaires avec mes parents, etc. Et c'était beaucoup plus simple. Mon père il m'interrogeait, ça me rassurait, ça me rendait compte que je connaissais mes cours, que j'avais acquis des choses. Parce qu'en fait, à force de s'interroger soi-même, on se rend pas compte de si on a acquis quelque chose. Ah ouais, mais quand même j'ai oublié cette partie, j'ai oublié ce mot-là. Mais tu te rends pas compte de tout ce que tu connais déjà. Tu te focuses que sur ce que tu connais pas. Et comme ça, mon père, il me rassurait en mode, mais Céline, tu connais plein de choses et tout, c'est impressionnant. Après, lui, il est pharmacien, donc forcément, il avait des petites anecdotes, voilà. Et quand ma mère, je lui allais lui demander, ouais, papa, il a dit quoi? Est-ce qu'il vraiment dit que ça pour me rassurer? Elle m'a dit, mais il est impressionné, ton père. Genre, vraiment, tu connais tellement de choses. Et donc, c'était hyper rassurant. Donc, faut pas hésiter à se faire interroger par des tiers pour se faire rassurer en mode, oui, tu connais ton cours. Donc, prends confiance en toi. Et la confiance en toi, vraiment, je crois que je l'ai acquise début décembre. Ouais, franchement, c'est ça qui fait le plus de choses. Parce qu'en fait, si tu commences à te douter de ce que tu penses, tu vas toujours vouloir changer, être pas sûr, machin. Alors que franchement, si t'as confiance en toi, tu dis j'ai appris mon cours, je sais ce que je dis.
bah au moins tu feras moins de fautes bêtes en disant ah peut-être je sais pas non, non. Je vais juste demander Camille, à ton Mhm. avis, c'est quoi les choses que Solène elle a mal fait pendant son mois de novembre? Enfin, juste avant le mois de novembre. Bah en vrai déjà le fait qu'elle mangeait moins etc déjà ça je pense que ça a mis vraiment un gros problème et surtout tu sais vu que t'avais coupé tout genre vraiment tu parlais nous quand on t'envoyait des messages on avait des réponses genre 3 semaines après non parfois en fait ça dépendait parfois t'as des phases où tu nous répondais facilement et parfois on n'avait plus de nouvelles pendant 3 mois mais je pense en fait le fait que tu sais genre vu que t'avais plus aucun rythme de vie surtout que parfois tu nous envoyais juste des messages en mode oh j'ai dormi 3 heures j'en ai marre et on t'entend bah dors non je peux pas faut que je révise ça faut que je révise ça et J'étais surtout tellement stressée. tu utilisais la méthode DJ si tu dis pas de conneries. Non, moi je Bah, sais pas. ça ressemblait enfin tu voyais tes cours tous les machins et tout enfin peut-être t'avais des cours programmés à voir ce jour-là et tout non Non, ça j'ai fait une semaine. ouais tu sais ça Et après, genre au début, à la fin, Ouais, j'ai non, j'aime pas. parce que je voyais parfois elle me disait non mais aujourd'hui je dois voir ce cours là et ce cours là et ce cours là et ce cours là genre j'en avais 10 à avoir dans la journée ce qui est quasiment impossible J'en voyais 6 et j'étais au bout de ma vie le soir. Du coup, j'ai arrêté Mais ouais. rapidement. Sinon, je Parce pleurais que, trop. ouais, à chaque fois, tu travaillais jusqu'à je sais pas quelle heure. Parce que moi, encore, je me réveillais plus tard que toi, je me réveillais à 8h ou 8h30. Et je commençais à travailler à 9h jusqu'à, ouais, minuit. Et si j'étais pas fatiguée, je m'arrêtais à 2h du matin. Et après, toi, à chaque fois, tu me répondais, en fait. Même quand il était 2h du matin, parfois, il me répondait. Et j'étais en mais va dormir. Alors que, enfin, c'est vrai que, J'arrivais pas, en fait, j'arrivais pas à dormir. tu pensais tout le temps à ça, en fait. Ouais, je rêvais de cours. Et ça, c'était le pire. C'est arrivé mi-novembre. Et là, ça, c'était vraiment le déclic qui m'a saoulée. C'est que je dormais la nuit. C'est le seul moment où je pouvais ne pas penser à ça, où je pouvais faire autre chose de ma vie. Et le matin, quand je me réveillais et que j'avais pensé à mes cours, que j'avais révisé mes cours dans mon rêve, je travaillais pas. Parce que ça m'avait foutu un seum intégral. J'étais en mode, mais c'est chiant, je veux dormir sans penser à ça. Enfin, surtout, j'avais rêvé souvent de biocell, et mes cours préférés, c'était la biocell. Et donc, le matin, quand je voulais commencer par un cours que j'aimais bien, et c'était de la biocell, j'étais en mode, non, je vais faire autre chose, je vais me recoucher. Je sais pas, j'ai regardé McFly et Carlito, je regardais que des trucs débiles, genre la télé-réalité. J'ai saigné la télé-réalité, là. Mais ça faisait tellement du bien, c'était tellement simplé à côté. En fait, ça faisait du bien, genre, de sortir juste des trucs super complexes qu'on apprenait, et de voir des gens et te dire, bon, bah, tu vois, eux, ils ont pas appris tout ça, mais ils réussissent quand même un petit peu dans leur vie. Au pire, si je loupe pétine, voilà. J'irai me bronzer les fesses à Ibiza. Les Marseillais n'attendent que moi. Camille, c'était du coup mieux manger du coup par rapport à ce qu'elle a fait. Peut-être pas autant abuser sur le stress, la charge de travail. Bah en fait le problème c'est que si tu donnes tellement de charge de travail qu'à un moment en fait juste bah en fait tu te dis oh je suis nulle j'ai pas fait ça alors qu'en fait bah tu vois pas que t'as déjà fait plein de choses en fait dans ta journée ouais du coup tu mangeais pas tu te mettais trop stress du coup tu dormais quasiment plus et surtout c'était coca aussi que ouais tu buvais tellement de coca de café c'était trop c'était aberrant et surtout en fait, le pire en fait c'est que t'étais vraiment devenu sédentaire quoi tu bougeais plus non genre tu faisais ton lit ton bureau juste à côté après ton dressing et genre tu tournais en rond comme ça tu faisais et je faisais 8 minutes de sport par jour ouais par contre ça c'est vrai faut vraiment continuer le sport j'en faisais que ça 8 aide beaucoup mais ça faisait vraiment du bien ouais ça aide beaucoup c'était entre 12h50 et 12h58 ah oui c'était vraiment chronométré comme ça pour toi c'est-à-dire que t'avais vraiment aucun temps parce que mes cours commençaient à 13h et donc il fallait que je commence à préparer j'arrêtais de travailler vers 12h30 le matin pour faire mon repas du midi qui était de la salade et du poisson ou genre des légumes et une viande avec du pain etc. Donc quelque chose d'assez complet et après du coup il fallait que j'arrête de cuisiner à 12h50 donc j'avais le temps de faire mes 8 minutes de sport puis après il me restait 2 minutes pour mettre le zoom et m'asseoir devant avec ma bouffe etc. et mon Coca Zéro. Moi je sais que je faisais du gainage en ayant mes cours devant moi et je tournais les pages en faisant du gainage. Ah punaise t'es forte toi. Ah ouais t'as vu. Ah non moi je faisais des crunchs et tout c'est plus pratique. J'avais vraiment mes cours dans les mains en mode allez on le lit en même temps. Attends et ça marche ça marche de faire ça bah ouais. T'arrivais attends. Et du coup ça fait que je pensais plus à t'arrivais en même temps il est choqué là. Quoi attends t'arrivais en même temps à faire la planche donc vraiment t'es comme ça tu sues t'es en PLS et en même temps tu tournais les pages et t'arrivais à apprendre. Ouais, soit je faisais ça, soit j'écoutais mes cours de CHS en boucle. Mais oui, tu es même dans ton bain aussi. Ouais, parfois quand je me douchais ou je prenais mon bain et tout, j'avais mon cours de CHS à côté de moi, en x2 bien sûr toujours, et j'écoutais en boucle. En regardant en arrière, est-ce que tu le recommanderais, est-ce que tu le referais comme ça? Pas du tout. Ok, ouais. T'as l'air très con en plus. Mais non, vraiment. Enfin, en fait, surtout que vaut mieux, quand tu fais du sport, tu t'arrêtes une demi-heure, t'es à fond dans ton sport et tu penses plus du tout à médecine parce que comme ça te fait une bulle et après tu reprends en fait.
Parce que sinon, juste, t'es continuellement dedans et en fait, tu fais pas bien ton sport, tu fais pas bien ta médecine, tu perds juste du temps en fait. Ouais, c'est vrai. Mais après, je pense que nous, on était des grandes sportives aussi. Ouais, on faisait beaucoup de sport avant et c'est vrai que médecine, quand ça s'arrête, enfin, quand tu dois entre guillemets arrêter, c'est compliqué. C'est pour ça qu'actuellement, on a repris. Ouais. On est très sportifs. Ouais, maintenant, on fait 6 ou 7 séances de sport par semaine. Ouais. Et on se voit, moi, entre nous, bientôt, je vais rentrer en externat. Et c'est un truc que j'éliminerai pas parce que c'est nécessaire, en fait, pour ma santé mentale et mon bien-être personnel. Si vraiment le sport, c'est nécessaire pour vous, bon, en P1, tu peux pas en faire 7 fois par semaine, mais tu peux en faire 2-3 séances. Quitte à faire une bonne séance de cardio ou à un moment tu pousses hyper lourd, déjà t'en ressors avec des endorphines incroyables, tu rentres chez toi, t'es hyper heureux de ce que t'as produit, mais ça te donne une autre satisfaction que celle du travail accompli qui est autre que mental, là il est physique. Et donc ça donne une autre satisfaction un peu globale de ta personne. Mais je pense surtout ça te fait ta petite bulle de bonheur à côté, genre tu peux juste penser à rien et te défoncer dans ton sport, tu vois. C'est ça. Ok, ouais. Et donc si Solène, si tu devais revenir un petit peu en arrière, et imagine aujourd'hui là, tu peux revenir en arrière et dire la Solène d'aujourd'hui peut voir la Solène de P1 à ce moment-là. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui conseilles? Comment sortir de ce cercle vicieux un peu là? Je dirais arrête le coca zéro et va dormir. Non mais vraiment, littéralement, j'aurais juste dit arrête, ça sert à rien. Genre vraiment, ça m'a fait perdre des places au classement. Bon après c'était pas beaucoup, pas tant que ça. Mais ça m'a fait quand même diminuer dans mes classements, ça m'a fait perdre 40 places, ce qui n'était pas énorme. C'est vrai qu'à la fin, je suis arrivée au concours. Déjà, j'étais plus stressée. Le jour du concours, la seule chose je voulais. Bah oui, c'est ça. Je voulais juste en finir. Ouais. C'est ça, tu arrives, t'es là, t'es en mode... c'est pour ça que le mois de novembre est difficile, parce que le concours, encore, il est assez loin, mais proche. Mais le début de l'année est loin. Et tu te dis, ok, là j'ai tellement de connaissances à revoir, il faut que je me dépêche, le concours il est bientôt, mais en fait pas encore maintenant. Donc c'est un mois qui est très... en laps de temps, la P1, et je trouve que encore aujourd'hui ça me fait cet effet, c'est que j'ai l'impression que les journées passent à une vitesse phénoménale. Mais alors ma semaine, si vous me demandez, aujourd'hui on est vendredi, le lundi, j'ai l'impression mon lundi a été il y a une éternité. Parce qu'il se passe tellement de choses, tu apprends tellement de choses, tu vois. En fait tu fais tellement de choses, ta journée est trop courte pour apprendre tout ce que tu veux apprendre, mais ta semaine est énorme. Et tu t'en rends même pas compte. Tu te dis, mais attends, on est vendredi? La journée, elle file, genre. Mais oui, c'est horrible. Impressionnant. Donc du coup, arrêter le coca, dormir, il y a autre chose que tu conseillerais pour repartir dans un cercle plutôt vertueux, plutôt que vicieux? En vrai, mieux manger, c'est dire que c'est pas grave si t'as pas vu 6 cours par jour. En fait, surtout, être moins dur avec soi-même. Moi, je pouvais me regarder et me dire putain, t'es nul, t'as fait 3 erreurs sur 10 QCM, t'es vraiment une grosse schlag. Vraiment, je pouvais juste me dire ça, alors qu'en vrai, c'était bien 14 sur 20. Mais, genre, vraiment, j'étais extrêmement dure avec ma personne, que ce soit... c'était... il faut être parfait. Et c'était hyper... j'étais psychorigide. C'était... c'est comme ça et pas autrement. Avec une organisation, moi le matin je faisais toujours la même chose. Si quelqu'un venait embêter mes habitudes, ça me déglinguait ma journée. Ma mère parfois, quand j'allais à la maison, en gros j'habite dans une maison et je suis au dernier étage, ma chambre est au dernier étage. Et parfois, moi je récite mes cours, j'ai besoin de parler. Et ma mère montait, juste pour me dire bonjour. Ça me déconcentrait et je pleurais. Parce que ça m'avait déconcentrée, parce que voilà, j'étais plus concentrée sur mon cours. Et je disais à ma mère, arrête de venir me dire bonjour, tu me déconcentres, à cause de toi je vais rater. Alors qu'en vrai, c'est même pas vrai. Genre juste, ça m'avait fait du bien de l'avoir, mais ça m'avait déconcentrée. Et je me disais, ouais, attends, je me reconcentre, ça va être long et tout, j'ai perdu du temps. Alors non, en fait, au final, c'est juste que aussi quand t'es fatigué, il faut se rendre compte que ça fait énormément de temps que vous travaillez et que voilà, on n'a plus le même temps de concentration que ce qu'on pouvait avoir au début. Même si ça s'est amélioré, hein, vraiment, tu peux travailler beaucoup. Après, je pense que si tu sens que vraiment t'es à bout, t'es fatigué et tout, genre essaye de prendre une pause. Même si au final tu prends une demi-journée de pause, au final ça va tellement être bénéfique sur le plus tard que franchement, arrête-toi une demi-journée, profite. Au pire, essaye de voir tes potes, ça fait 3 mois que tu les as pas vus ou quasiment pas. Tu sors une après-midi pour vraiment genre prendre une pause, une vraie pause, et après tu repars de plus belle, quoi. Ce que j'avais fait, une fois j'avais été faire des courses avec Émilie. C'est vraiment ridicule, mais ma pote elle m'a dit ouais je rentre de Bretagne, est-ce que tu veux qu'on se voit? Au début j'ai dit non et tout, je sais pas, tu sais, je suis stressée. Et mon père il me dit non mais Solène, il faut que tu sortes à un moment là, ça fait 3 mois tu vois personne, tu restes enfermée dans ta chambre, va la voir, sors.
Et je lui dis, mais non, mais j'arrive pas à travailler, ça marche pas aujourd'hui. Il me fait, bah, ça veut dire qu'il faut que tu te casses, il faut que tu sortes. Du coup, j'ai été faire des courses. J'ai fait 2 heures de courses. C'était les plus belles courses de ma vie. Et je suis rentrée chez moi et j'ai regardé un film avec mes parents, j'ai mangé kebab. Et je crois que ça a été la meilleure journée de ma vie. Hein. Et après, le lendemain, tu repars de plus belle. Ouais, Et c'est franchement, ça, ça j'ai fait pu bien. retravailler. Ouais. Ouais. Le lendemain matin, j'étais au taquet. J'étais en mode, bah ouais, je vais défoncer la P1. Ouais. Mais sur le moment, c'est le fait de le faire, en fait, qui a été difficile. Ouais. De se lancer. Se lancer et pas culpabiliser aussi de prendre un temps off qui est nécessaire en fait. C'est des surtout fois. ça. Ouais. Solène, tu parlais d'habitude. Et je suis intéressé de savoir pour Camille, en fait, Ouais. toi qui disais que tu avais été régulière pendant la Novembre Rose, que tu n'avais pas vécu parce que justement tu avais un rythme très régulier. Je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu avais comme habitude qui faisait que tu as réussi à garder cette rigueur et justement continuer sans forcément en ressentir, quoi. Moi, comparé à Sven, c'est que si j'avais pas vu mon cours ce jour-là, j'allais pas travailler jusqu'à 4h du matin, à être exténuée et pas avancer. J'allais me dire, bah c'est pas grave, je m'arrête là, je vais bien dormir et demain je repartirai. Et si demain j'ai le temps, je le ferai demain ou je me débrouillerai pour le faire. Et je sais que du coup, tous les matins, j'avais mon réveil. Et je me réveillais du coup à 8h, 8h30, ça dépendait. Si j'étais fatiguée, je restais jusqu'à 8h30. Après, je descendais, je disais bonjour à mes parents. À 9h, je travaillais. Et bah parfois, tu sais, tu travailles et juste tu sens que bah t'arrives plus. Et Ouais. là, je me disais bon bah faut que je fasse une pause. Même si elle était pas prévue dans mon emploi du temps, en fait, je m'accordais cette pause. Juste, je prenais pas mon téléphone ou quoi, parce que ça c'est la pire chose à faire. Sinon tu passes 3 heures dessus. Mais juste, je sais pas, je me baladais dans la maison, j'allais manger un truc, j'allais manger un fruit, j'allais boire de l'eau. S'il y avait quelqu'un chez moi, j'allais lui parler 5 minutes. Et puis j'y retournais et au moins je me refocalisais entièrement dessus. J'essayais de pas me faire culpabiliser. Bon après c'est vrai qu'en novembre on culpabilisait beaucoup plus. Parce Ouais. qu'on disait merde il me reste plein de cours et je vais jamais avoir le temps. Mais je sais que je m'accordais le droit de m'arrêter de temps en temps. Même si tous les jours je travaillais, je m'arrêtais jamais. Mais de faire une pause de 5 minutes parce que parfois juste on a besoin et tu peux pas tenir pendant 4 mois. Comme on dit, c'est pas un sprint, c'est une course. Et bah, faut chaque chose en son temps. Ouais, c'est pas un marathon. Ouais. Chaque chose en son temps, et voilà. Ouais, c'est souvent souvent les témoignages que j'ai au téléphone aussi en ce moment de gens justement qui ont besoin d'aide sur leur méthode. Il y a beaucoup qui justement m'appellent en me disant que en ce moment c'est particulièrement difficile parce que il y a une accumulation de cours depuis le début de l'année, on a tendance à avoir pris du retard sur les matières qu'on n'aime pas trop. Il y a le mois de révision qui arrive, on sait que le concours arrive. Pour certains qui sont dans les prépas, il y a des calls. Bref, du coup, c'est compliqué pour beaucoup. Est-ce que vous, par exemple, vous avez adapté votre emploi du temps à partir du mois de révision? Moi, ouais. En vrai, moi, pas vrai. Bah, il y avait plus de cours, donc forcément un peu. Mais moi, ma hantise, c'était le retard, donc j'en avais pas, j'avais tout vu. Genre, je suis rentrée au mois de révision et j'avais tout vu. Moi, j'avais tout vu, ouais, au moins une fois. Mais après, en fait, c'est surtout des cours, tu sais que faut que tu les rebosses plus que d'autres. Il y en a que tu les connais par cœur. Ouais. Au pire, dans ton mois de révision, tu sais, tu les relis. Tu les relis, je sais pas, une fois toutes les semaines, ou voilà, ou une ou deux fois. Et juste, tu les relis et tu sais, tu es en mode, celui-là, je sais, je le connais. Et il y en a d'autres où tu sais que t'as du mal, et c'est ceux-là où tu as plus passé du temps dessus. Tu sais, genre, par exemple, là, tu vois, en mois de révision, je sais que parfois, je pouvais mettre, genre, 10 cours, mais il y en avait genre 5 que je connaissais déjà pas mal, tu vois. Et 5 autres où c'était plus compliqué, je sais que j'avais pris plus de temps. Moi, c'était la SH que j'ai Ouais. changé de temps. De base, moi, la SHS, j'aimais pas ça. C'était extrêmement dur parce que je suis pas quelqu'un de par cœur. Ce que j'aime, c'est la réflexion. J'ai choisi les pires études, en fait. Parce que c'est beaucoup de par cœur quand même. Après, on va pas se mentir. Cette année, je suis à 1700 pages pour 3 mois et c'est vraiment que du par cœur. Donc, il y a de la réflexion, mais c'est pas la même réflexion que ce qu'on peut demander en P1. Il n'y a pas de physique. C'est malheureusement fini pour moi la physique, mais c'est pas grave, je prends mon mal en patience, je retrouverai bientôt. C'est vrai que ouais, la SH, au départ, je l'ai bossé le matin de 7h30 à 10h30, je bossais 3 heures tous les jours la SH. Puis au mois de novembre, comment dire, j'étais tellement mal que je détestais ça. Et donc j'ai fait la politique de l'autruche, je pense que tout le monde connaît cette politique. C'est si je ne vois pas les fiches, elles n'existent pas, le problème n'existe pas. Donc j'ai caché mes fiches, mais vraiment littéralement sous mon lit. J'ai lu les fiches toutes sous mon lit. Incroyable. Donc la SH n'existait plus. Et donc, je n'ai pas revu de la SH pendant presque 2-3 semaines, parce que j'étais en mode, pas de fiche de SH, mince, C'est dommage. on n'a pas à les réviser. Et donc, quand je suis rentrée chez moi, mon père, il m'a fait, ça va, Solène, la SHS? Je suis T'inquiète. tranquille. Il m'a dit, elles sont les fiches tranquilles. Vraiment, elles sont, bon, bah, elles sont là. Et mon père m'a fait, du coup, j'ai révisé le soir de 21h à minuit, et mon père m'interrogeait sur mes cours de SH. Et voilà, on se moquait un petit peu des cours quand même, parce que lui il était pharmacien. Okay, ouais. Et du coup il y avait des cours sur la pharmacie et tout. Et il était en mode, c'est pas possible d'être aussi bête. Et j'étais en mode, t'as vu ça sert vraiment à rien. Au moins il me soutenait, c'était un peu notre heure de potin critique sur les profs, etc.
Surtout quand ils avaient dit que les anesthésiants désinfectaient. Ouais. Enfin, ça, c'était vraiment honteux. Non, mais ouais, parfois, il y avait des cours des trucs dans le cours de SH. Et SHS, c'était un commentaire et un QROC. Ouais, le commentaire en plus, il tombait sur le Covid, alors tout le monde savait que ça allait tomber là-dessus. Bah ouais. Forcément. Donc, bon. On a pris tout le reste pour rien. Et est-ce que vous pensez, vous aussi que justement pendant ces périodes-là de novembre rose, bref, le moment où c'est un peu difficile, est-ce que vous aussi vous pensez que c'est à ce moment-là qu'il faut être bien entouré justement, dans le sens où par exemple toi, Solène, tu disais que tu avais ton père qui visiblement te tirait vers le haut. Pour toi, Camille, je sais pas comment c'était. Est-ce que c'était une amie à toi qui te tirait vers le haut ou comment c'était? Moi, pas vraiment. Enfin, en fait, j'avais de la chance de vivre avec mes parents qui me forçaient à aller dehors, mais c'est vrai que au niveau du travail, bah, j'avais toujours du coup Elsa, la copine que j'avais trouvée, et Solène, où on continuait de parler, mais c'est vrai que moi, ça avait plutôt été solitaire dans mon travail. Vraiment, j'avais personne forcément qui m'aidait quoi. Moi, c'est vrai que parfois, je m'accordais de sortir dans la semaine, un soir par exemple, parce que j'avais besoin de ça. Parce que déjà, avant, au lycée, etc., je sortais beaucoup. Et je pouvais pas non plus arrêter de voir du monde, parce que c'était juste pas possible pour moi. Mes amis de l'époque, en fait, ils comprenaient pas, parce que tant que t'es pas en médecine, en fait, tu peux pas comprendre ce rythme de travail, en fait. Du coup, non, moi, j'étais plutôt assez seule. Après, par exemple, je sais très bien que parfois, Solène, on s'appelait et on révisait ensemble, on se posait des questions sur nos cours ou quoi, mais c'était pas la même chose qu'avoir, par exemple, mes parents qui me questionnaient tous les soirs, quoi. Ouais, ok, ouais. C'est intéressant ce que tu as dit là par rapport aux potes du lycée, tu sais, qui eux font peut-être des études où ils peuvent se régaler, avoir une vie étudiante de ouf et tout. Est-ce que vous, par exemple, t'as remarqué toi que la Novembre Rose, ça coïncidait au moment où ils en avaient un peu marre de pas te voir? C'est ce que je veux dire? Genre, il y a les quelques premiers mois de la rentrée où eux ils se régalaient et tout, et puis au bout d'un moment ils se rendent compte qu'ils t'ont pas eu dans leur vie depuis un moment. Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'il y a aussi ça qui se rajoute par-dessus. Est-ce que ça a été le cas pour vous d'ailleurs? Oh, moi, totalement. Moi, c'est à partir de ce moment-là que tous mes potes du lycée, tu sais, genre les potes du lycée que tu vois de temps en temps, que tu fais souvent des soirées avec eux, Ouais. c'est à partir de ce moment-là que moi, j'ai commencé à beaucoup moins les voir, à beaucoup moins leur parler, et que bah, maintenant, je leur parle même plus, en fait. Ouais. Parce que juste, enfin, pas tous, mais une grande partie, en fait, bah, ils comprennent pas ce rythme de vie, parce que bah, ils ont pas le même, ceux qui sont en licence, ceux qui sont enfin, licence, médecine, c'est aussi licence, mais genre ceux qui sont à la fac en mode... ou en école de cinéma ou des trucs comme ça, c'est pas la même chose quoi que des gens qui sont en prépa ou en des écoles de commerce aussi. Ouais, école de commerce. Bah, école de commerce, ils sortent tout le temps aussi. Ouais, c'est ça, il faut pas trop comprendre. C'est pas le même mode de vie, c'est sûr, et du coup, bah, quand tu vis, enfin, c'est sûr que quand t'as des vies qui sont diamétralement opposées, bah, d'un seul coup, on est moins proches parce que, bah, on comprend pas la même chose, quoi. Et puis après, il y avait aussi que le Covid, je pense que tout le monde l'a pas vécu de la même manière. Moi, je sais que le Covid, ça a été dur, genre de voir personne pendant des mois et tout, et d'un seul coup, de revoir plein de gens tout le temps partout. Ouais. Et tout le monde n'a pas réagi comme ça aussi. Ouais, ça fait un peu de phobie sociale, du Covid. Et moi, la P1, elle m'a rendu un peu... elle m'a fait un peu une phobie sociale, la P2. J'allais au Way et tout. J'ai adoré, hein, c'était super. Mais il y avait trop de gens, en fait. C'était trop fatigant. Genre, et psychologiquement, c'était épuisant. Parce que quand tu vis tout seul pendant un an, genre, tu t'es recentré sur toi-même et déjà, vivre avec soi, c'est super. Hein. Moi, j'ai kiffé. Je m'aime bien, je m'apprécie, je me trouve sympathique. Je me trouve assez drôle aussi, donc bon, c'était sympa. Mais sur le moment, vraiment, revoir des gens, c'est une autre forme de... C'est pas la même fatigue. C'est pas la fatigue mentale d'apprendre quelque chose. C'est qu'il faut rester concentré. Il y a des choses que tu peux pas dire en société aussi. Que tu peux te dire à toi-même, mais que tu peux pas dire à d'autres personnes. Il faut pas... Il y a des formes aussi quand tu t'exprimes. Ouais. Je pense que t'acceptes aussi beaucoup moins de choses, en fait, des gens. Tu laisses passer beaucoup moins de choses parce que vu que tu l'as pas reçu pendant un an, parce qu'une parole, genre, qui peut être parfois jugée anodine, bah, en fait, quand tu l'as pas reçue depuis un an, parfois, bah, ça peut faire... Ouais, ça te fait bizarre. Ouais. Mais en D1, je trouve que ça va mieux. Je revenu un peu. Bah, c'est normal, tu recommences à revivre. Enfin, tu sais, de toute façon, je pense que même tout le monde avec le Covid, c'est des années qui étaient compliquées, là, les 2-3 dernières, et que tout le monde commence un peu à reprendre sa vie, quoi. Ouais, c'est ça. Maintenant, après, en terminale, enfin, au lycée, je sortais pas trop. Ouais, c'était la différence entre nous. Ouais, parce que du coup, moi j'étais déjà dans mon esprit de je veux le concours, c'est tout ce qui m'intéresse dans ma vie. Bon, maintenant je sors très souvent, c'est vrai que ça a changé de mentalité. Mais voilà, parce que j'ai eu ce que je voulais, donc maintenant je peux m'accorder ce que j'aime aussi, ma vie étudiante, je suis jeune, sortir le soir et avoir le lendemain des responsabilités. Voilà, c'est aller en stage en post-soirée, c'est possible par exemple. Ça, c'est arrête de recommander ça. C'est la vie de médecin. Non, mais voilà, surtout tu n'as plus la même mentalité, et puis on a grandi, je trouve. Et surtout, on est beaucoup
plus, vous verrez, vous avez une maturité un peu enfin, Ouais, un peu c'est pas la plus même importante. chose. Parce que tu grandis vite, en fait. Ouais, tu prends un coup de vieux quand même. J'ai l'impression, quand on me parle en mode, t'as 24 ans, je suis en mode, non, j'en ai 20, mais c'est pas grave. Ouais, je pense que c'est aussi parce que tu Ça te fait un peu découvres. mal, mais c'est vrai que, Tu te découvres, tu vois. Genre en mode. Ouais, Ouais, en fait, tu découvres vraiment qui t'es. C'est ça. Au lycée, c'est un peu. Bon, on va pas se cacher. Au lycée, c'est possible de réviser du jour au lendemain et ça se passe. Alors que quand tu arrives du coup en Ouais, P1 et que tu veux clairement. performer, Clairement. c'est ce qu'on faisait, en vrai. voilà, quand tu veux performer un petit peu en P1, il faut que ça passe au level supérieur et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que bah t'es peut-être pas aussi fort que ce que tu croyais. Et surtout à ce moment-là qu'il faut surtout avoir la capacité justement de pouvoir rebondir. Tu vois enfin de rebondir, de comprendre ce qui marche pas, de voir comment est-ce que tu peux t'améliorer. Et finalement, et c'est aussi comme on disait tout à l'heure, il y a aussi un tri qui se fait dans tes fréquentations, dans tes potes. Tu vois qui reste pas, et du coup tu apprends un petit peu sur toi, sur les autres. Je pense que c'est pour ça qu'on vous parlait de un peu plus de maturité. Je pense qu'il y a quelque chose par rapport à ça. En vrai, moi, j'ai des anecdotes sur ça. Vas-y. Sur mes potes, parce que j'ai des potes en cuisine. Amélie, ma meilleure amie du coup, qui était en cuisine à ce moment-là. Elle était en coloc avec son meilleur pote qui s'appelait Arthur, et il était souvent des soirées. Et moi je pouvais jamais venir, etc. Mais elle m'appelait pour savoir comment ça se passait, etc. Et un soir, ça va pas, je suis au bout du gouffre, je connais aucun cours, j'appelle, je tombe sur mon pote qui est bourré sa mère, et je lui dis, mec, en vrai, je crois que je vais arrêter. Il m'a dit, Solène, passe-moi ton cours, envoie-le-moi ma photo. J'ai dit, mais non, mais ça, fait, envoie photo. Le mec était bourré, il m'a interrogé sur mon chapitre de bioche. Et j'avais 10 personnes derrière qui étaient en mode, ouais, Solène, tu connais trop bien ton cours. C'est vraiment une des meilleures anecdotes que j'ai. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est pas trop ça. Genre vraiment, t'as jamais vu des personnes bourrées interroger d'autres personnes? Ah bah ça, non. Alors je te montrerai, vraiment, c'est exceptionnel. La prochaine fois que t'es en soirée, je t'envoie mes cours et tu Ouais, vas voilà, faire je t'appelle, allez, Camille! Non, c'est vraiment exceptionnel. Puis mentalement, c'est trop drôle. Et puis après, j'ai raconté le lendemain, j'étais en cours, j'étais, punaise, hier, j'ai appelé mes potes, ils étaient bourrés, mais ils m'ont interrogé sur de la bioche, et ils m'ont applaudi. Et j'en suis ressortie, j'étais, je suis trop forte, en fait, je faisais trop bien mon cours. Et après, je me sentais trop chaude, j'étais, oh! Mais c'était exceptionnel. C'est incroyable. Bah, clairement. C'est incroyable comme anecdote, parce que du coup, ça t'a reboosté, de ouf. Ah, mais carrément. Mais j'ai jamais autant rigolé de ma vie, je crois vraiment à ce moment-là. Surtout, t'avais une autre personne qui se dit, attends, c'est flou, t'as dit quoi, répète. C'était exceptionnel. Donc, je conseille de se faire interroger par des gens un peu éméchés. Je voulais vous partager un truc, là, en regardant un petit peu pour le podcast, je suis tombé sur un blog qui s'appelle remède.org. Donc, c'est un ancien blog qui servait justement aux étudiants en médecine de discuter. Peut-être que vous l'avez déjà vu avant. Je vais vous le partager là, on partage dans l'écran. Ouais. Ah, moi, non. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous arrivez à voir l'écran là? Attendez, je vais vous zoomer ça, J'ai pas mes lunettes. Est-ce que vous voyez mieux là? Est-ce que vous voyez mieux là? Ok, en gros, c'est un P1. Je vous lis ça à vote. C'est un P1 qui dit: coucou tout le monde. Ah voilà, depuis quelques jours, mon cerveau est en surchauffe. Malgré mes notes pas très fabuleuses, je suis extrêmement motivé pour avoir mon année. Mais le problème, c'est que je stresse énormément, ce qui m'épuise psychologiquement. Pourtant, je fais du sport, même de la méditation et beaucoup de pauses. J'ai l'impression que tout le monde réussit mieux que moi. Tous mes potes sont passés primants. Et ceux qui sont pas passés cartonnent au concours blanc, alors que moi, je récolte des notes pourries et je me dis toujours: t'inquiète, c'est pas grave, ça veut pas dire que t'as pas bossé, bon, bref, que ça va aller, mais c'est fatigant à long terme. J'ai eu des problèmes de santé pendant la première année de PACES, c'était en PACES, ce qui a fait que j'étais pas très à fond, et aussi j'ai eu des grandes vacances. Moi qui voulais m'exercer sur mes lacunes. Je sais pas trop ce qu'il veut dire, mais je crois qu'en gros, il a pas travaillé. J'ai du mal à apprendre, mon cerveau suit plus, tout me semble flou, j'ai l'impression de rien retenir, tout le temps des maux de tête, j'ai l'impression que tout le monde a des cerveaux supersoniques, tous confiants, et qui connaissent pas la déprime. Alors que je sais que c'est faux, #Novembre Rose. Enfin bref, voilà ma triste vie et bon courage aux autres. En gros, c'est vraiment un P1 qui est en PLS. Ça ressemble pas mal à ce que Solène, du coup, tu vivais avant. Et en fait, ce que je voulais partager avec vous, c'est surtout la réponse. La réponse qu'il y a eu à ce blog, c'est voilà, Kali, un interne. Je vais pas tout vous lire. Mais en gros, ce que je voulais voir avec vous, ce qui était intéressant, c'était la partie que j'ai mis en bleu là, qui disait: il faut que tu prennes du recul pour vraiment évaluer ce qui fonctionne pas dans ta façon d'apprendre et bosser tes cours. Étant carré, normalement, donc carré, il a pu redoubler. Normalement, t'as déjà vu, même si tu connais pas par cœur, est-ce que moi tu les as compris, entre parenthèses, ça facilite l'apprentissage. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pensez que justement, comment est-ce qu'on fait pour prendre du recul? Je pense que c'est une bonne idée dans tous les cas, mais comment est-ce qu'on fait pour prendre du recul? Tu vois? Lui, il disait vachement, il mettait en avant le fait de prendre du recul pour évaluer ce qui fonctionne pas. Est-ce qu'on fait ça en novembre ou est-ce qu'on fait ça plutôt après le premier semestre, à votre avis?
Non, dès que tu vois le problème, il faut absolument le prendre Ouais, je suis d'accord. en charge. Parce que c'est le moment où tu sens qu'il faut pas le laisser. Si c'est problématique, c'est ça que ça fonctionne pas maintenant, il faut absolument que tu changes ça. Parce que tu vas pas te laisser attendre que tu la fin de ton semestre pour te dire, ah merde, voilà le classement, c'est raté. Ouais. Alors que si tu l'avais peut-être pris avant, tu serais remonté. Bon, ok, t'aurais pas fini major de promo, mais disons qu'au lieu de finir 600e, t'aurais peut-être fini 300e. Ça paraît débile, mais pas dit comme ça, non. Même t'aurais peut-être pu, tu sais, louper de peu les oraux ou alors avoir les oraux déjà. C'est ça. Ouais. Donc, dès qu'il y a un problème, il faut le prendre corps à corps. Moi, quand j'ai vu que la SHS, ça marchait plus, j'ai changé ça, je me suis revue. J'ai dit non, ça marche pas ma méthode, je progresse pas. Mes classements, ils sont mauvais. J'avais des 6, des 8. C'était mes pires notes, vraiment. Ça faisait baisser ma moyenne. J'étais en mode, c'est de la merde, je vais jamais réussir. Je pleurais des heures et des heures avec mon père. Je disais, ça sert à rien de te rendre compte. Quoi, il fait sur 10 une matière où il faut écrire. Alors que moi, je connais mon histo par cœur. Non, mais voilà, c'était ça. Je disais, mais j'en ai rien à faire de l'éthique. Le patient, c'est quoi un patient? Voilà. C'est vraiment des trucs débiles en plus sur SH. Je suis en mode, faut écouter le patient quand il parle. Non! Ouais, c'est vrai qu'on Ouais. bien. Sans blague. T'inquiète pas, ça va pas changer. L'éthique, c'est toujours la Ouais, même. je sais. Bah après, surtout, je pense, au début de l'année, c'est là où tu détermines ta méthode de travail. Mais tu sais, mais genre, enfin, t'entends tout le monde qui dit, moi, je fais la méthode DJ. Moi, je fais comme ça. Moi, je fais comme ci. Et en fait, genre, tu peux essayer celle de tout le monde, hein. Mais tant que t'auras pas trouvé la tienne, t'y arriveras pas. Parce que chacun est différent, chacun travaille différemment. Par exemple, toi, Solène, tu disais que t'avais besoin de te réciter les choses absolument et tout. Moi, je sais, par exemple, pour la SH, j'ai écouté tout le temps les cours en boucle parce que j'ai une mémoire auditive. Enfin, chacun, faut qu'il trouve son truc. Moi, je sais que, je faisais la méthode DJ. Remanier comme je le sentais. S'il y a un cours, tu le sais, tu le connais, tu peux le repousser parce que tu vois qu'il y en a d'autres qui sont plus importants. Chacun trouve sa technique et c'est sûr que quand t'es perdu, en fait, faut juste, tu repars à zéro et tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai bien fait et qu'est-ce que je peux changer pour améliorer ça et tu testes pendant par exemple une semaine, tu vois des changements, bah tu continues comme ça. Si tu vois que ça continue à pas marcher, tu repars encore une fois à zéro et tu retestes une autre technique jusqu'à que bah vraiment tu sois sûr de toi. La semaine où tu vas tester, c'est sûr que tu vas moins travailler, mais tu vas quand même travailler. Et si au final tu trouves ta technique, ça va juste être du temps de gagner au final. Bah, je voulais demander, en fait, à propos de méthode, comment est-ce qu'il y a eu un changement entre le début de l'année et ensuite vers novembre, décembre, quand vous avez compris ce qui marchait ou ce qui marchait pas? Qu'est-ce que vous avez fait comme changement? Donc, toi, tu m'as dit pour la SHS, mais en général, dans l'organisation, il y a eu quelque chose qui a changé aussi ou pas? Bah, moi, je sais que je me fixais des cours à voir tel jour, tel jour, tel jour. Après, en fait, surtout, par exemple, je sais que le matin, je faisais plus du par cœur parce que j'étais plus réveillée et j'arrivais plus à faire du par cœur. L'après-midi, plus de la réflexion. Et après, plus le soir, je faisais des QCM de par cœur, soit des cours que j'avais fait le matin, soit des cours que j'avais fait par exemple la veille ou 2-3 jours avant pour voir si j'avais bien retenu mon cours ou pas. Et surtout, par exemple, si je voyais que mes QCM, j'avais genre une erreur sur... alors j'avais fait 25 questions, ou alors si je voyais que j'avais fait 15 erreurs sur 25 questions, bah déjà tu sais s'il faut retravailler ton cours ou pas déjà. Enfin, plus ou moins rapidement quoi. Et après, le soir, moi je sais qu'avant de me recoucher, je relisais mes cahiers d'erreurs là pour revoir les trucs où tu t'es trompé, etc. Surtout, je regardais en fait si les erreurs que j'avais fait, par exemple, la première fois que j'ai fait le QCM et que je le refaisais une fois d'après, c'est est-ce que je faisais encore les mêmes erreurs ou est-ce que c'était d'autres parce que j'avais oublié des parties ou est-ce que. Voilà. C'est vrai qu'en fait, on faisait toujours à peu près les mêmes journées. Hein. Ouais. Moi, c'était 7h30, 10h30 SH. Après, j'allais manger des petites céréales en bossant avec le petit café, bien sûr, parce que j'étais fatiguée. Petit café, petit histo embryo, parce que c'était ma matière préférée. Après, un peu de biocell, parce que la biocell, c'était assez facile. Genre, pour un cours, je pouvais mettre qu'1 heure. Donc, il me restait souvent 1 heure avant de commencer les cours de 13 à 18. Après, je mangeais devant mes cours. 13 à 18, j'étais attentive. Enfin, ça dépendait. Hein, je prenais des notes. Et après, dès que j'avais fini, je faisais pas de pause. Je faisais des QCM en mangeant toujours des noix de cajou. Je faisais que manger, en fait. Et je grignotais tout le temps. Genre. C'est pour ça que j'avais pas faim au moment du repas. Je mangeais que des noix de cajou. Vraiment, le mec de Monoprix, parce que j'habitais à Paris. Et à Paris 6e, c'est pour les gens qui connaissent Paris 6e, sur la rue de Rennes, il y a un Monop. Et tu devais toujours avec des notes cajou. Et genre, j'allais tous les jours parce que ça me coûtait mais une fortune. Mais ça m'a ruiné. Hein. J'étais sa petite sortie du jour. Mais je suis devenue extrêmement pauvre. Du coup, l'été, j'ai dû travailler à McDo, vous voyez. Mais bon, c'est un détail, mais quand même. Et du coup, le mec, il était en mode, mais vous allez reprendre encore des noix de cajou? Je te donne, c'est ma drogue, là. Moi, mes drogues, c'était noix de cajou, raisin sec. Le sucre, le gras. Clac! Et comme ça fonctionnait bien. Mais voilà. Et après, du coup, je travaillais de 18 à 19, je faisais des QCM. Après, je commençais à prendre mon premier cours si j'avais de l'énergie, parce que j'avais eu 3 cours l'après-midi. Le premier. Après, je mettais un minuteur de 45 minutes pour me laver, manger, faire ma vaisselle, regarder
un épisode des 10 couples parfaits au début. Après, ça a été... Je regardais pas les Marseillais, il m'ennuyait assez rapidement. Il y avait pas trop d'intrigue. Je sais plus ce que je regardais. Peut-être qu'il y avait Moundir à un moment aussi. Ouais, je crois qu'il y a Moundir. J'ai regardé Moundir. Après, j'ai regardé Madiba aussi. Non, vraiment, j'étais vraiment partie très loin. C'était ma... C'était sur YouTube, quoi. OS2, ouais, j'étais très Madiba, quand même. Des reacts vidéos de Philippe Etchebest, vraiment. C'est tout con. Mais ça me les faisait mourir de rire. Vraiment, j'étais... Oh là là. Ça fait une pause, hein. Ah, ça faisait du bien, ouais. Et après, je recommençais à travailler. Du coup, il était vers 21h, 21h15. Je bossais mon deuxième cours d'après mon deuxième cours de la journée. Si j'avais le temps, je faisais le troisième, mais j'avais souvent pas le temps. Donc, je le faisais le lendemain, genre, après la SH. Mais ça a tenu, genre, 2-3 mois. Et après, le dernier mois, je n'ai pas de souvenirs. Je vais pas mentir, mais j'ai commencé à perdre de plus en plus de souvenirs de ma P1. Je pense qu'en fait, c'est comme un peu un élément traumatisant. On se souvient de nos habitudes, mais vraiment, si je devais décrire le mois de novembre, je me souviens, je me levais, je faisais de la SH le matin dans mon lit. Déjà, le matin, de 7h30 à 10h30, je sortais pas de mon lit. C'était pas possible. Déjà, il fait froid. Donc, je vais ressortir de mes couvertures. Toi aussi, t'avais fait tes cours sur le banc de ton lit, là, comme ça, qui était en bordel. C'était horrible. Et à Paris, j'avais un lit de place, qui est pas le cas dans ma maison chez mes parents. J'ai un lit une place. Et donc, à Paris, il y avait mon oreiller. Puis à côté, il y avait un autre oreiller. Avec tous les cours. Non, c'était la fiche du SH du matin. Oh mon Dieu. Elle était recouverte par sa petite couverture. Elle n'attendait que le soleil pour le lendemain matin. Comme ça, quand je me réveillais, j'avais juste à faire clac, allumage. Voilà. Et c'était vraiment que par terre quand même, mon cours à côté. Ah non, je dormais avec. Je me disais peut-être que ça rentrera dans ma thèse. Même question pour Camille avec le gainage. Est-ce que en rétrospective, ça a marché, ça, la fiche sous la couette à côté de toi, là? Bah oui, j'ai eu 17 en SH. Je suis passée de 8 à 17, hein, quand même. Est-ce que tu le referais? La SH? Non, réviser comme ça. Genre, est-ce que mentalement parlant, ça t'a pas à défoncer la gueule de tout le temps dormir avec ton cours de SH? Ça m'a coûté très cher après en psychologue. Ouais, non, mon burn-out, on n'en parle pas, mais genre la P2, c'est dur, genre de se remettre au travail. J'ai fait un petit, j'ai fait ce qu'on appelle un peu un burn-out ou un truc comme ça. Mais tu sais pas si tu te souviens, en SH, à un moment, on étudiait le burn-out et tout. Et en fait, il y a un test, pour le burn-out. Et je pense que tout le monde l'a fait. Tout le monde s'est rendu compte. On était tous en mode, on est en burn-out extrême. Bon, bah, j'ai continué, allez! Vraiment, on avait tous obtenu, on était en burn-out extrême. Et genre, parfois, je refais le test et j'avais marqué burn-out léger. Bon, ça va, c'est léger. C'est ce qu'on en parle pas, mais les études médicales, enfin, même toutes les études supérieures, elles demandent quand même une rigueur de travail dont on se rend pas compte parce que c'est vrai, on est beaucoup accompagnés. Alors que là, la fac, tiens les cours et organise-toi tout ça. Franchement, là, même en licence, genre, c'est moins stressant que médecine, mais genre, je vois quand même, il faut avoir une rigueur parce que, en fait, tu peux en vrai réviser que la veille de tes partiels, mais t'auras pas des bons résultats et au niveau de tes masters, tu les auras jamais, quoi. C'est ça. Et nous, forcément, la P2 et la D1 sont importantes parce que c'est encore très théorique, hein, bien sûr, mais ça reste quand même les bases qui te permettront d'exceller peut-être à l'externat, parce que l'externat, c'est 3 ans. C'est un concours qui s'étend sur 3 ans, qui te permet de choisir la spécialité, la ville de sa spécialité. Surtout avec maintenant la nouvelle réforme du généraliste. Voilà, je rentrerai pas dans les détails, mais n'hésitez pas bientôt à venir manifester avec nous. On vous accueillera, pas maintenant, vous attendez encore 6 mois, mais après on va manifester tous ensemble. Non mais voilà, oui, il faut pas... C'est pour ça que je pense que la P1 est très bien. C'est pas l'année... c'est une année en fait qui vous permet d'apprendre à apprendre. C'est bizarre dit comme ça. Ouais, clairement. Et ce qui me permet maintenant de... Voilà, je me dis 1700 pages, on est à 1 mois de l'examen. Bon, ça va passer, quoi. Je le sais. Parce que je vais travailler, je vais me mettre à fond. De nouveau, peut-être un petit rythme de P1. Mais je vais quand même continuer à la salle, faire ma petite vie, sortir. Voilà. Mais je sais que c'est possible parce que en fait, vous allez atteindre une telle capacité d'apprentissage. Et par exemple, maintenant, je lis une information. C'est bon, c'est ancré. Ouais, moi aussi. Et je l'oublierai pas, quoi. Je suis plus en médecine. Et bon, c'est ça. Tu le lis, t'es en mode, ok, j'ai compris le concept. Dès que t'as compris, maintenant c'est bon. Une fois que t'as compris le concept, c'est pour ça que la compréhension, on dit non, je veux juste apprendre, par cœur. La compréhension, vraiment, c'est ce qui fait que les choses resteront ancrées toute votre vie. Aujourd'hui, je peux encore répondre à quelques questions de P1, pas sur des détails. J'ai fait des QCM, j'arrivais à certains. Mais là aussi, en fait, il faut expliquer. C'est-à-dire que juste avant le live, moi, j'ai retrouvé mes carnets d'erreurs. Et je vais poser 2-3 questions. Tu les as là? Tu les as? Etc. Tu les as là? Avec toi? Ouais, ils sont là. Vas-y, avec Chucho, let's go. Ouais, ils sont là. Allez, vas-y, test de soleil. La honte. Que je lui pose des questions là? Ouais, vas-y, let's go. Il y en a plus ça. Si tu crois les plus durs.
Quelle matière? Quelle matière? Fais-moi le tissu conjonctif ou des trucs comme ça en histo-embryo. Ok, alors parce que, je vais juste expliquer parce que moi, mon carnet d'erreurs, j'avais tout qui était selon les matières et tout, enfin bref. C'est la code couleur. Ça fait quand même 3 ans là pour moi. Je m'as dit histo. Vrai ou faux? Il contient une ou plusieurs vacuoles lipidiques. De quoi, le tissu conjonctif? Ouais. C'est le tissu adipositaire en soi, donc oui. Faux. Il contient une unique vacuole lipidique. Mais c'est une cellule. C'est les cellules. C'est ce qu'il y a écrit, d'accord? Mais non, mais c'est parce que t'as pas l'énoncé, tu sais, t'as les... En fait, vous avez 2 types d'adipocytes, t'as des adipocytes blancs et bruns. C'est plutôt le nourrisson, le brun, il y a plusieurs vacuoles lipidiques avec un noyau central, alors que l'autre, c'est, voilà. Vous Ah, chercherez tu peux te refaire. Allez, tu peux te refaire. Encore une. Tu peux te refaire. Je vais en chercher une autre. Les nexus facilitent le passage de l'excitation membranaire au niveau des segments longitudinaux. Les nexus. Ouais. Ah oui, parce que la transversale est longitudinale. Je pense que le nexus, c'est transversal. C'est pas ça. En tout cas, c'est pas longitudinaux. Les nexus facilitent le passage de l'excitation cytoplasmique au niveau des segments longitudinaux des stries scalariformes. Il s'agit d'une excitation cytoplasmique car c'est l'afflux de calcium cytosilique qui se propage par les nexus des stries scalariformes. Oui, parce qu'en fait, au sein de vos cellules, elles sont imbriquées comme ça. Après, ça dépend de quelle cellule musculaire on parle. Mais on peut faire un petit cours d'histologie assez simple. Moi, je connais les mécanismes, ça c'est vrai, mais les nexus, c'est vrai que ça me rappelle pas, parce que ça fait 3 ans quand même. Donc en fait, vous avez vos cellules, par exemple, si on prend les cellules du cœur, elles sont imbriquées de façon un peu comme ça. Imaginons mes doigts, c'est chacun une cellule. Donc vous avez plusieurs types de communication. Vous avez la communication dite chimique et après celle dite mécanique. Mais arrêtez, c'est drôle quand même, c'est intéressant de le savoir. Et en fait, vous avez du coup la longitudinale qui est celle en longitude comme ça, qui va permettre du coup, ça c'est celle qui va permettre la communication dite chimique, et celle transversale qui est droite comme ça, c'est celle de la communication mécanique. Voilà, vraiment bête. Enfin, merci Solène pour cette explication. Moi, c'est sûr. Merci pour ce petit Merci cours. beaucoup. Et si on donne un petit dernier mot pour tous les ceux qui sont en pleine novembre rose justement et qui sont en galère, qu'est-ce que vous leur dites si vous pouvez les voir directement? N'abandonnez pas. Ouais, franchement, tenez bon. Soyez fiers de vous. Vous avez déjà accompli de grandes choses sans vous en rendre Ouais. compte. La plupart des gens n'auraient pas été capables d'aller jusque là. Il y en où a vous plein avez qui été. abandonnent avant. Hein. Vous vous en rendez pas compte. En fait, on s'en rend pas compte vu qu'on est tellement un peu focus sur notre petite personne pendant cette année. Cette année, on est égoïste. Mais c'est pas une mauvaise qualité pendant cette année, je pense, d'être égoïste. Et n'abandonnez pas. Soyez fiers déjà de ce que vous avez accompli. Vous êtes déjà exceptionnel. Je pense que j'ai beaucoup de respect pour ce que vous avez accompli. Vraiment. Tout le monde aura beaucoup de respect pour vous. Donc, Puis après, vous dites-vous qu'il vous reste 1 mois. Mhm. Vraiment, vous en avez déjà fait beaucoup. Et tenez bon, genre, c'est 1 mois. Les jours, vous allez les compter, hein, vraiment jusqu'au concours. Mais franchement, comment vous allez être heureux à la sortie des concours. Je pense que on n'a jamais vu autant d'étudiants soulagés et heureux qu'à la sortie des concours. En plus, il y avait des fanfares et tout. Enfin, Et on avait mangé un tacos. Mais oui, C'était le meilleur On était tacos de sortis. ma vie. c'était ouais. C'était exceptionnel. Vous pourrez que être fiers de vous. Faut Vraiment. pas que vous regrettiez quelque chose. N'abandonnez pas maintenant. C'est pas maintenant qu'il faut abandonner. Vous auriez pu abandonner au mois de septembre. C'est pas grave. Mais là, au mois de novembre, mais attendez les gars, il vous reste même pas 1 mois. Là, je sais pas, genre vraiment. Vraiment donner tout C'est ces derniers dur, moments. mais donnez tout, genre, ayez confiance en vous. Nous, on est sûr que vous allez réussir. Genre, on a toute confiance en la possibilité que vous ayez de réussir, de tout donner. Vraiment, vous allez d'être ça. Moi, j'ai aucun doute là tout de suite. Hein. De toute façon, si vous avez travaillé, il n'y a pas de raison que ça marche pas en fait. Ouais, vraiment. Genre, Et dans tous les cas, si vous ratez vos concours, vous n'allez pas finir sans rien, la preuve. voilà. Vous n'allez pas finir votre vie. Médecine, seul, SDF. c'est pas une finalité. Et il y a plein d'autres métiers exceptionnels. Et vous pourrez toujours faire aussi pharmacien, dentiste. Il y a quoi Kiné, d'autre? maïeutique. Kiné, maïeutique. Médecine, c'est qu'une branche parmi tant d'autres, et même les branches de la santé, il y en a encore plein. Vous pouvez faire informaticien dans la santé, vous pouvez faire cadre, vous pouvez faire RH dans la santé. En fait, on s'en rend pas compte, Dans les mais recherches. exactement, vous pouvez travailler ici en tant que biologiste dans la santé. Il y a énormément de branches. Si vous voulez, après, c'est vrai que pour avoir du patient, biologiste, vous en verrez moins. Oui, c'est un peu Mais, compliqué. il y a que médecine où vous allez voir du patient. Après, voilà, si vous voulez une motivation pour continuer médecine, dites-vous que les patients, c'est les gens les plus drôles du monde. Il y a toujours des bonnes anecdotes. Bon, est-ce qu'on en lâche une ou pas? Allez, dernière, Ouais, allez. Si tu veux, après, un secret médical. Hein. J'ai une petite anecdote, si vous voulez. Celle-là, elle est assez connue. Parce que vraiment, elle fait un peu grand bruit. En fait, en gros, c'est 2 patients. Enfin, une femme et un homme qui arrivent aux urgences.
Et le monsieur, la dame a tous les symptômes d'une femme enceinte. Elle vomit, elle a mal au ventre, elle a mal au sein, des odeurs qui supporte plus. Bon. Et elle est aménorrhée. Donc, on demande s'il y a des rapports sexuels réguliers, s'il y a une protection. Et là, le monsieur répond, ouais, on prend la pilule. Bon, bah, toi, tu te cites pas forcément tout de suite. Non. Et tu continues ton interrogatoire. Et, Non. à un moment, je dis, oui, mais la pilule, vous la prenez à quelle régulière? Et je dis, bah, on la prend tous les jours, sauf les jours où il faut pas et tout. Je dis, mais c'est bizarre quand même, vous dites quand même beaucoup on, alors c'est madame qui doit la prendre. Il fait, bah, normal en fait, un jour c'est moi et un jour c'est elle. Oh non. Voilà, donc ils échangent la pilule. Bien sûr qu'elle était enceinte, elle est pas du tout protégée, et les deux ils étaient en mode, ouais, je prends la pilule, on prend la pilule, c'était exceptionnel. Je pense que c'est une des meilleures anecdotes que tu peux avoir. Ça, pensez à vos patients. Les patients, c'est les gens que vous avez, c'est les plus drôles du monde. Déjà, ils vous confient tout leur corps, mais ils confient en plus toute leur vie. Secret, genre. C'est vrai, et j'avais un patient aussi, il venait se faire opérer d'un problème au niveau... c'était en urologie, donc c'était un problème pénien, et le monsieur avait du mal à faire pipi. Donc on demande d'interrogatoire, est-ce que vous prenez de la drogue? Le mec c'était en mode, bah ouais, kétamine tous les matins, pas vous? Oh. Bah non, c'est vrai qu'il mange pas tous les jours, la kétamine, non mais... Tu prends pas de kétamine, toi? Bah non. Bah non. On le prend aujourd'hui en tout cas. Ah bah Ah, bien sûr. Voilà. Donc pensez aux patients, ils vous raviront tous les jours. Écoutez, merci beaucoup Solène et Camille, c'était un pur régal de vous avoir là au podcast. On a passé un bon moment. Enfin, moi j'ai passé un très bon moment avec vous. Et je suis sûr que vous avez réussi à booster. Je suis sûr que vous avez réussi à booster plein de P1 qui vont être en galère. Donc merci à vous. Et où est-ce qu'ils peuvent vous contacter s'ils ont un problème? Est-ce qu'ils peuvent vous envoyer un message ou... Bah, ouais. sur Instagram, je pense. Ouais, si vous voulez, sur Insta. Merci beaucoup en tout cas. Et écoutez, à bientôt. Solène, on se voit bientôt pour le coaching de toute façon. Ouais, faut que je prenne rendez-vous, c'est vrai.